Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais tout d'abord féliciter une fois de plus la jeunesse qui nous a envoyé un message frappant, nous montrant l'urgence de la situation climatique. En effet, ce que nous faisons aujourd'hui est pour les générations futures et il nous reste aujourd'hui moins de 30 ans pour atteindre le zéro neutralité carbone en 2050. En 20 ans, les émissions mondiales de dioxyde de carbone ont augmenté de 55%, avec une accélération ces 2 dernières années, malgré l'entrée en vigueur de l'accord de Paris. Cela a pour corollaire des pics de température dévastateurs pour nos écosystèmes. Les années 2015 à 2018 ont d'ailleurs été les plus chaudes jamais enregistrées sur la Terre depuis plus de 60 ans. Les prévisions du groupe intergouvernemental des experts sur le climat, le GIEC, annoncent désormais des conséquences sans précédent pour une augmentation simplement de 1,5 degré de la température globale. Au niveau continental, les événements climatiques extrêmes s'intensifient. Cela a été le cas cette année avec le cyclone Idai qui a fait plus de 1000 morts et 2 millions de sinistrés. Enfin, au Gabon, les premières données disponibles nous montrent déjà une baisse de la productivité fruitière en forêt de 30% et une augmentation de la température moyenne de 1 degré Celsius sur les 35 dernières années. Ceci perturbant fortement les écosystèmes forestiers et la biodiversité présente. Notre pays, qui possède 800 km de côte, observe une avancée de la mer de près de 10 mètres par an sur certaines zones sur les 20 dernières années. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous rappeler quelques points majeurs de l'ambition climatique de notre pays, dont les aspects techniques vous seront présentés dans les prochaines sessions. Tout d'abord, le premier fondement est l'alignement de la stratégie climat à celle de notre développement. En effet, la cohérence de nos actions garantira l'optimisation de la gestion et l'utilisation des ressources. Également, elle assurera la continuité de notre action et la transversalité de celle-ci, indispensable au changement de paradigme de développement imposé par la question climatique. Ensuite, il s'agit de la réduction de nos émissions. Le Gabon, en pleine phase de développement économique, a une opportunité unique de poser dès aujourd'hui les bases d'un modèle économique faiblement émetteur. Enfin, il s'agit d'adaptation au changement climatique. Il nous faut sans attendre prendre des mesures concrètes pour assurer la résilience de notre pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, n'a pas attendu l'accord de Paris pour décider d'engager le Gabon sur la voie d'un développement durable et sobre en carbone. C'est dans ce cadre que notre pays a élaboré dès 2012 un plan national climat permettant d'assurer l'alignement des priorités de développement avec les exigences de protection de l'environnement. De même, dans le contexte des négociations internationales sur les changements climatiques, notre pays a été le premier pays en Afrique à soumettre sa contribution déterminée au niveau national en 2015. Ce document, après l'adoption de l'accord de Paris, est devenu le principal outil de déclinaison de la stratégie de lutte contre les changements climatiques de chaque pays. Conforté par la mise en place de cet instrument international et sur la base du plan national climat déjà élaboré, le Gabon a donc accéléré et amplifié sa politique climat. Notre pays a adhéré au partenariat pour les CDR, NDC Partnership, afin de poursuivre ses efforts en saisissant les opportunités mises en place par la communauté internationale. L'atelier de ce jour vise donc à procéder au lancement officiel de ce partenariat, en collaboration avec le secteur privé, les partenaires au développement et la société civile. Le partenariat dont il est question aujourd'hui s'inscrit dans la volonté du gouvernement gabonais de mettre en œuvre sa stratégie sur les changements climatiques. Cela émane d'une forte conviction qui est que le monde de demain, celui de 2050, devra être neutre en carbone si nous souhaitons assurer la survie de l'humanité.
Sur ce, je déclare donc ouvert cet atelier et nous souhaite un plein succès dans nos travaux. Je vous remercie.